mesdames, bonjour messieurs et bienvenue. C'est samedi, c'est 90 minutes politique, l'émission du parler vrai. Et vous le savez, la formule est simple et consacrée, langue de bois, s'abstenir. Nous avons décidé depuis quelque temps de donner la parole aux leaders, aux top managers, aux leaders globaux, pour vendre les idées, pour construire ce Cameroun parce que nous avons pris le pouvoir, nous avons pris la résolution de laisser parler les vainqueurs. Nous avons un très grand pays, nous sommes un très grand continent, mais c'est en présentant nos valeurs, nos génies, nos forces créatrices qu'on va pouvoir inverser la fatalité. Alors nous avons fait venir aujourd'hui Thierry Niamen, qui est docteur en, écoutez bien, mécanisation agricole. Et c'est déjà tout un symbole. Et il est le PDG de Tanti, enfin, N-Food, qui crée la marque Tanti qu'il y a dans vos supermarchés et autres grandes enseignes. Et à partir de cet instant, ne faites plus les ignorants. N'enrichissez plus l'économie des autres. Ne faites plus tourner les industries des autres parce que vous êtes chez vous et valorisez d'abord vos connaissances, vos génies et vos produits. Dès que j'ai dit ça, je dis bonjour à Aristide Kenda Kenda. Bonjour Martial et bonjour à notre invité Thierry Niamen qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Tu l'as dit Martial, depuis 3 éditions maintenant, nous avons changé de formule et désormais la jeunesse africaine prend la parole. Et quelle parole! Et quelle parole! Et quelle parole! J'allais dire, quelle parole! Et une prise de parole courageuse mais responsable. Et tu me permets à ce niveau de mon propos de lancer une gueulante. Pour dire, il y en a qu'on sollicite parce que, en plus des top managers, on sollicite les leaders d'opinion. Et je voudrais demander au professeur Kamto qui hésite de venir sur ce plateau parce que notre équipe est allée le rencontrer pour qu'il vienne sur ce plateau. Il ne dit ni oui ni non. Mais vous savez... Mais bien au contraire. Bien au contraire. Donc, ni oui, ni non, mais bien au contraire. Et généralement, quand on décide de se jeter dans l'arène politique, il faut savoir que c'est une grande responsabilité. Et nous voulons donc faire de ce plateau un endroit d'exemplarité et de respectabilité. Donc, professeur Kamto, si vous m'écoutez, ou alors si vos partisans m'écoutent, venez sur ce plateau, ne fuyez pas. Ne nous donnez pas l'impression que vous allez encore célébrer cette sorcellerie du silence. C'est maintenant qu'il faut agir. Agir aujourd'hui pour demain, parce que demain, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, Thierry, stand up, parce qu'il faut agir aujourd'hui pour demain. Thierry Niamen, bonjour. Bonjour Martial, bonjour Aristide et bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est un honneur pour moi, c'est un privilège. Je me suis demandé, sûrement je ne travaille pas encore comme il le fallait pour pouvoir mériter d'être sur un plateau à Canal 2. Il faut dire que c'est la première fois que vous êtes à Canal 2. Vous, avec tout ce parcours, vous, le créateur, vous, l'industriel, c'est quand même curieux. Mais c'est fait. Non, je fais partie de la génération des jeunes je fais partie des gens qui ne sont pas pressés. Je sais qu'il y a le temps. Parce que toute puissance humaine est un composé de temps et de patience. Donc je dois travailler dur, je dois avancer, je dois lutter et je dois creuser mon parcours de façon à ce que des énergies positives se rencontrent et qu'on dise un jour, monsieur, vous êtes la bienvenue et je suis très honoré. C'est surtout ça la magie de Canal 2 et surtout le programme 90 politique et le génie de son concepteur Martial, parce que justement l'Afrique a besoin d'exemples. Et nous nous sommes rendus compte que justement culturellement les gens préfèrent se planquer de peur qu'on ne crée à l'opportunisme alors qu'ils réalisent de belles choses. Donc désormais, il faut que l'on parle à l'Afrique, que l'on prenne nos responsabilités et que l'on célèbre. Parce que justement, le constat qu'on a eu, c'est que malheureusement, on a le sentiment qu'on ne rêve plus, on ne célèbre plus, on n'arrive plus à apprécier. Il y a une déshumanisation criante dans la société. Et c'est pour ça qu'on a dit, justement, il faut qu'on commence à montrer aux autres les best practices pour que, justement, ça puisse servir d'exemple. Merci d'être sur ce plateau, Thierry. Alors, Thierry Niamen, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entrez dans nos grands supermarchés? J'ai même vu qu'il y a des super U, c'est pas mauvais, mais U quoi? Inutile. Super quoi? Et quand vous voyez qu'il y a tous les produits manufacturés en Europe qui sont exposés en tête de gondole, comme on dit en marketing, et que vous, qui avez déjà réussi la sorcellerie de produire, vos produits sont souvent presque à même le sol, quand ce n'est pas à l'arrière-boutique. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'Africain, en tant que Camerounais? Et ça vient de quoi? Vous touchez vraiment là la problématique
du développement des petites et moyennes entreprises au Cameroun. Martial, je ne sais pas d'où vous sort cette idée parce que j'ai mal quand je vois cela. 80% des produits qui se vendent dans les supermarchés viennent de l'extérieur. Et quand on a les 20%... Vous êtes gentil, là. Bon, on va dire 90%. Je préfère 80 pour vous rester encore dans... Sachant qu'il y a des industries brassicoles qui prennent encore un certain nombre d'espace. Mais quand on regarde tout ça, et on se dit si on est capable de challenger en termes de qualité, en termes de packaging avec d'autres produits, comment est-ce qu'un Camerounais peut décider d'envoyer la main dans son porte-monnaie et de financer une industrie qui tourne 24 sur 24 et on demande à quelqu'un qui est en Europe d'envoyer quelques euros. Quand vous versez de l'argent, le soir, le propriétaire retransfère cet argent, puisque c'est en euros ou en dollars, pour envoyer au propriétaire. Et comment est-ce que nous voulons une industrie? Mais n'oubliez pas qu'on utilise les Camerounais pour le faire. Cette tête de gondole dont vous êtes en train de faire allusion, ça se paye à des coûts énormes. Mais moi, je pense que c'est à ce moment-là que nous devons agir, qu'on sache qu'on peut avoir un rayon made in Cameroun, qu'on sache qu'on puisse avoir des quotas. J'ai eu la chance de voyager un peu, et quand je voyageais avec mes camarades étudiants, ils payaient la moitié du prix, et on était des voisins dans l'avion. Quand je lui demande, il me dit Union européenne. Quand je lui demande, il dit tu es étranger. Ça veut dire que nous devons apprendre de savoir. Instaurer des barrières non tarifaires. Des barrières non tarifaires, comme vous le dites, mais surtout de dire que si nous voulons mettre une bonne politique de l'emploi, l'emploi ne passera pas si on ne peut pas créer la richesse, la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée se passe quand le produit tourne. Mais Thierry, on vous retourne la question. En 2013, si je me trompe, si ma mémoire est bonne, le président Biya a dit discours à la nation de fin d'année. C'est indigne du fait que les Camerounais ne se mettent pas ensemble. Vous savez, une batterie a moins d'énergie que 10 batteries. Alors, est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous ne travaillez pas dans vos secteurs de façon individuelle et courir le risque pour les plus petits de mal se gérer? Et vous savez que ceux qui ne savent pas se gérer sont venus accompagner c'était ceux qui savent le faire. Est-ce que ce n'est pas un problème d'organisation à votre niveau? Je vais plagier quelqu'un que vous connaissez très bien, M. Pougala, qui disait que plusieurs moutons ne feront pas un lion. Organisez-vous n'importe comment, comme vous voulez. Si vous êtes des petits, vous serez des petits. Il y a un travail à faire de l'autre côté. Pensez-vous... De quel côté? Au niveau de l'État, au niveau de l'organisation, n'est pas seulement... Ce que vous dites est vrai, mais je voudrais dire qu'au-delà de cela, nous ne pouvons pas aller imposer en tant que... Vous savez, un document d'un ministère qui est écrit à un supermarché en lui donnant soit des recommandations ou une attitude gouvernementale, va permettre, est plus solide qu'un papier en tête venant de mon entreprise, par exemple. Alors, pour qu'on soit plus clair, moi-même je ne vous suis pas. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors, c'est quoi les procédures trop de procédures qui empêchent la performance, ou alors vous voulez que le gouvernement sorte une décision qui favorise et peut-être qui met des quotas dans les supermarchés, c'est ce que vous voulez dire? Est-ce que vous n'êtes pas gêné quand vous arrivez par exemple, au rond-point de la poste centrale et que vous trouvez que toutes les pancartes viennent de l'extérieur? Où sont les entreprises? On peut décider de mettre un secteur, des plaques, pour des entreprises camerounaises. On sait, le Made in Cameroun, c'est ici. Dans les communes, on peut faire des plaques d'affiches et pour dire, ceux qui ont des produits de l'extérieur doivent les montrer. Alors, Thierry Yamen, dans les années 70, le Cameroun avait un tissu industriel très élaboré. On a vu les zones industrielles à Bassa, même à Bonabéry. Une ville comme Edea, par exemple, avait 4 multinationales très camerounaises, de Selucam à la Lucam, à la Socapalm. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle a été ta principale difficulté à monter ton entreprise? C'est bien beau que Paul Biya, le très sympathique, vous ait donné 10 millions sans que vous ne soyez de sa tribu ou de son clan ou de son petit bloc. Ça veut dire qu'il y a quand même une petite volonté, mais ça ne doit pas être une petite volonté, ça doit être la volonté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut expliquer la désindustrialisation de ce pays? Parce qu'on se bat contre les sorciers, là. Oui, vous avez parlé de quelque chose et je m'en voudrais si je ne profite pas de cette tribune pour dire une fois de plus merci pour ce concours qui avait été organisé dans le cadre du salon de création d'entreprise où sur près de 1240 concurrents, j'ai été choisi comme meilleur entrepreneur à travers les produits. C'était en quelle année? En 2003. Mais je ne suis pas certain que le président peut imaginer l'impact de ce qu'il avait fait.
Parce qu'à mon avis, j'ai fait un bilan que j'ai déposé au niveau de la prison, au niveau de toutes les institutions, de ce que nous avons fait, de notre parcours. Et c'est pour ça que nous pensons que qui fait bien, on redemande. Alors, maintenant, le tissu industriel est détruit par quoi? Mais est détruit parce que nous ouvrons les portes. Nous ouvrons les portes aux autres qui viennent. Comment peut-on industrialiser un pays quand on favorise plutôt l'importation des produits subventionnés de l'autre côté? Je vous donne juste une idée pour que vous puissiez comprendre. Pour produire 1 litre de lait en poudre, ou 1 kilo de lait en poudre, il faut 200 litres de lait. Ça veut dire que les produits qui viennent de l'extérieur, malheureusement, il faut encore vérifier leur qualité. Nous faisons du bio sur place, mais nous ne pouvons pas. C'est une guerre de David contre Goliath. Nous ne pouvons pas, avec la manière avec laquelle nous travaillons, de pouvoir combattre ces multinationales qui viennent nous détruire. Il y a un problème général en ce moment, et vous voyez qu'en France, même les agriculteurs se plaignent, et c'est de ce domaine dont vous parlez. Quels sont vos rapports avec le ministère des tutelles ici? Est-ce que vous le faites des sujets? C'est pour ça que je disais, est-ce que vous êtes organisé? Parce que si vous allez seul parler au ministre, il ne va pas vous écouter. Mais si vous êtes organisé en corporation, ça porte plus. Et quelles sont les propositions que vous faites on touche dans le véritable problème. Donc, est-ce qu'il y a une guerre? Parce que la guerre, elle est là. Les Africains croient qu'après avoir eu l'indépendance, il fallait croiser les bras. Allez, on est beau, on a hérité des vestes et on peut aller se balader et manger du camembert. Non, la guerre continue. Est-ce que les multinationales vous laissent tranquille? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est bien beau d'aller à COP21, mais quand vous êtes à EDEA, entre EDEA et Kribi, vous voyez qu'il y a des multinationales qui rasent 40 000 hectares de forêt, alors que c'est eux qui sont à Paris en train de parler de la bonne santé de la planète, et c'est eux qui arrachent les terres des petits paysans, c'est eux qui pillent et qui tuent les initiatives, qui découragent les jeunes de créer, ces mêmes jeunes qui se retrouvent à Lampedusa. Dans quel monde on vit, M. Yamen? Oui, Marcel, je voudrais... Il y a eu un combat qui a été mené, puisque vous parlez de guerre, il y a un combat qui a été mené ici dans notre pays par le célèbre Bernard Djonga, sur l'importation des poulets congelés. J'espère qu'on va l'attendre sur ce plateau. On espère. Il ne se cache pas aussi. Non, je ne crois pas, surtout pas lui. Mais quand vous voyez cette guerre et vous vous rendez compte combien d'aviculteurs il a sauvés, parce qu'on n'a pas voulu que les poulets... Mais les poulets, le prix du poulet congelé venait, on pouvait retrouver ça dans tous les étals à des prix tellement démocratiques et ça faisait peur. Aujourd'hui, la filière est debout, la filière est entre... Ça veut dire quoi à la fin? Ça veut dire que cette guerre... Vous savez, on vient de signer, malheureusement, les accords de partenariat économique parce que nous avons dit qu'on va ouvrir les frontières. Mais je ne crois pas qu'on peut demander à une équipe de 2e division d'aller jouer contre le Real Madrid. Mais vous ne répondez pas aussi vous répondez, certes, mais vous ne touchez pas le volet soulevé par Bissop. Est-ce que les multinationales vous laissent travailler? Nous sommes en guerre. Mais il faut le dénoncer. Dénoncer, c'est... Oui, enfin, ça c'est... Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Vous savez... En termes de difficultés, quand vous venez dans un supermarché et qu'on peut payer le médecin, on peut envoyer un médecin en formation, on peut lui donner des dotations, on peut lui donner des blouses, parce que moi je suis dans les céréales infantiles. Alors donc le prescripteur c'est le médecin. Il y a encore des médecins aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent prescrire nos produits parce qu'ils savent qu'il y a de la qualité. Mais derrière il y a toute une machine financière, toute une machine stratégique qui est là pour détruire. Il faut être solide pour tenir tête à ces gens pendant près de 15 ans. Alors, quelle est la différence qu'il y a entre vos produits et ceux des multinationales? Nous, c'est du 100%. Il y a les normes ISO à respecter, sachant déjà que pour la qualité, on sait que nos produits sont de meilleure qualité. Je vous en prie, n'allons pas dans des termes pour pouvoir embrouiller un peu nos téléspectateurs. Je peux comprendre ISO, tout le monde peut comprendre de quoi il est question. On parle du bio, on parle du naturel. Est-ce qu'il faut même faire des analyses? Est-ce qu'il faut aller dans un laboratoire quand vous avez un produit naturel? Est-ce que le packaging, est-ce que la beauté... Tout à l'heure, vous savez, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on en parle. Parce qu'il y a une limite entre la publicité et l'information. Absolument. Et c'est pour ça qu'avant de vous inviter, ou parfois les gens hésitent à inviter des génies comme vous, parce que dans les télévisions ou les médias en général, les leaders, pas ici, mais les gens ne comprennent pas souvent qu'il y a un côté qui relève de l'information d'utilité publique,
Parce qu'on peut vous sanctionner sur le coup de la publicité. Mais là, je disais, est-ce que le packaging suit? Est-ce que c'est beau aussi? Est-ce que ça va? Vous êtes docteur en mécanisation, donc vous êtes un génie. Est-ce que vous pouvez aller en compétition? Est-ce que les produits Tanti aujourd'hui peuvent aller en compétition contre Biogranger de Suisse ou de je ne sais pas quoi? Je crois que c'est nos consommateurs qui ont même compris de quoi il est question. Mais pour être plus simple, quand on regarde le packaging de notre produit, c'est la dernière technologie. Quand je parle de dernière technologie, c'est un emballage tripli. D'abord, c'est la hectochromie, donc 8 couleurs. En termes de visibilité, le produit répond aux normes internationales. De conservation. De conservation, le rapport qualité-prix. Mais comme vous avez dit, si pendant qu'on vous devez être... quand vous êtes placé en supermarché, on est obligé de vous remettre au bas de l'étalage parce que le niveau supérieur doit être payé à 200 000, 50 000 francs par supermarché. Si vous avez une cinquantaine de supermarchés, je préfère faire la multiplication. Alors, oui, Kenda, au-delà du packaging, il y a le contenant. Non, le contenu, parce que le packaging, c'est le contenant. Le contenu. Alors, parlons donc de cette fameuse notion de bio. Parce qu'en Europe, ou bien en Occident, le bio, c'est de 5 à 10%, alors que j'ai l'impression que chez nous, c'est du 100%. Et le premier médecin disait, parce que justement, il y a cette précision qu'il faut faire, c'est que la médecine, pendant longtemps, avait deux branches, la médecine générale et la chirurgie. Mais tous les médecins s'accordent aujourd'hui à dire que l'alimentation est la troisième branche de la médecine. Et même Hippocrate, le premier médecin, disait que ton aliment soit ton premier médicament. Donc ça veut dire qu'on se soigne, on s'auto-vaccine, comme on mange. Alors, le contenu, oui. c'est comment, quelle est la démarche? Bio... Oui, regardons un peu au niveau de la chaîne des valeurs. Oui. Au niveau de la chaîne des valeurs, où commence notre produit? Notre produit commence chez le planteur qui est à Bafia, qui est à Ngelmedouka. C'est du maïs. Le maïs produit par des Camerounais que nous transformons sans produits chimiques, que nous transformons et que nous conditionnons sans ajout. C'est du soja, c'est les arachides de chez nous. Donc c'est chaque fois que vous envoyez la main et que vous prenez un produit Tanti, ça veut dire que vous avez automatiquement derrière vous toute cette chaîne de personnes que vous soutenez. L'emploi ne se fera pas si nous allons financer ailleurs. Nous allons travailler uniquement si nous allons avancer, si nous nous rendons compte que, parce que le maïs, pour qu'il quitte Ebebda pour Yaoundé, il y a un transporteur qui est un Camerounais, il y a un vendeur qui est un Camerounais, il y a les taxes, tout ça, ça reste chez nous. Et c'est là-bas qu'il faut comprendre. Moi, je pense qu'on pouvait même créer la semaine du consommé local. Il y a des concepts qu'il faudrait mettre pour que... Il faut changer de paradigme. Oui, mais on sait bien comment ça se passe. Vous me permettez juste de rappeler qu'évidemment, cette émission est largement relayée sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur ma page personnelle, Martial Bissog, officielle, ou sur la page de l'émission 90 minutes politique. Échanger, vous êtes, Dieu merci, encore plus nombreux. On franchit la barre de 500 000 suiveurs, followers qui participent et qui échangent à travers le monde. C'était juste une précision. Alors maintenant, Thierry Yamen, on sait bien que pour monter une industrie au Cameroun, il ne faut pas une aide sporadique du chef de l'État, mais il faut un ensemble de systèmes. C'est-à-dire que le ministère des PME, s'il existe, vous accompagne, ou que le ministère de l'Industrie, ou je ne sais pas, se mette en synergie. Mais quand on sait qu'au Cameroun, tous ces blocs-là ne se parlent même pas souvent, enfin peut-être sauf quand il y a les caméras, on sait qu'il y a une bonne trentaine de ministres au Cameroun qui ne se saluent pas, alors qu'ils ont des ministères parfois qui se touchent. Et comment on fait pour surmonter ça, pour faire avancer le dossier, ajouter à notre mauvais cœur national et notre lenteur historique? Comment on fait? Parce que quand on est industriel, c'est la norme, ça va vite, c'est la production, donc il faut qu'un papier entre là-bas, ça ressorte. Comment vous faites-vous pour vous en sortir en tant que jeune créateur? Oui, il serait important de signaler quelque chose ici. Ce serait très malhonnête de ne pas parler du ministère de PME, mon ministère de tutelle, qui, à travers le programme d'appui à la création d'entreprises, un programme qui est dans le ministère, nous a soutenus. Très important de le signaler ici. Bon. Non, vous avez le droit. Hein. Oui, bien sûr. Nous, on pose juste la question. Non. Parce qu'entre ce que vous dites et ce qui se passe dans les ministères, il y a toujours une femme du village très zélée qui est en train de se maquiller quand il faut faire passer un dossier et ça fait perdre du temps. Je suis un bénéficiaire de ce programme et c'est pour cela que je peux en parler. Alors, mais tout ne peut pas s'arrêter sur Tanti ou alors il faudrait que ce soit il faudrait que nous puissions savoir qu'il faudrait des centaines de Tanti dans le Cameroun pour que le Cameroun bouge.
Et vous soulevez quelque chose qui est très important au niveau de la cohésion entre les ministères. Quand vous avez des gens de l'administration qui peuvent se retrouver dans vos installations et vous tenir un langage, à la limite, je préfère m'abstenir ici, mais... Dites un peu tribaliste. Non, pas tribaliste, je dis plutôt ordurier, parce qu'à un moment, on a l'impression que si vous n'êtes pas à la fonction publique, alors vous avez échoué. Alors pour moi, c'est plutôt le contraire. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on crée des entreprises qui aient de la valeur ajoutée pour créer des emplois, et il faut protéger le créateur de richesse. Moi, je pense que les gendarmes, les gendarmes qui sont derrière nos autorités devraient changer de lieu, de se retrouver derrière les créateurs de richesse, parce que chaque personne que vous recrutez, vous avez 10 personnes derrière qui sont nourries. Moi, je pense que puisqu'on est sur le débat au niveau de l'industrialisation du pays, qu'est-ce qui se passe? Il faut arrêter de mystifier le nom industrie. Parce que chez nous, dès qu'on parle d'industrie, c'est milliards. Ne dites même pas que vous m'avez invité ici. Mais on vous dira que je marche, que je roule lourd, parce que pour peu que vous passez d'un maïs cru à un maïs préparé, on a l'impression que vous avez... C'est déjà l'industrie. Alors que la réalité, quelle est la réalité alors? La réalité, c'est qu'il faudrait qu'on dise à nos jeunes que c'est possible. Il faut changer de perception. Il faut changer de paradigme. Il faut regarder autrement. Dès que vous parlez à un jeune de se mettre à son propre compte, la première des choses qu'il vous brandit, c'est l'argent. Et moi, je pense que l'argent vient bien après. C'est une idée, c'est une conviction, c'est la rage de vaincre qu'on met devant, c'est une discipline de vie. Et maintenant, on peut fédérer autour de soi des personnes positives capables d'accompagner. Et même à ce moment, quand une administration ne veut pas vous accompagner, vous sentez qu'on vous tient. Quand j'entre au ministère des PME aujourd'hui, je peux vous assurer, c'est une joie énorme de savoir qu'on peut avoir un élément sur qui on peut compter pour pouvoir avancer. Thierry, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Bissok vous a posé la question. Les difficultés sont énormes. La première difficulté dans notre pays, c'est d'abord la ressource humaine. Comment trouver... Donc, il y a une question d'amélioration de l'employabilité. De l'employabilité, c'est-à-dire que la formation... Vous êtes enseignant, Thierry, j'ai encore vu des vidéos. Techniquement, on aurait dû les montrer, mais on ne peut pas parce que le temps... mais vous donnez beaucoup de conférences. Vous étiez à une université de génie industriel oui. Et vous avez parlé à des jeunes comme s'ils étaient en extase en vous suivant, en vous écoutant. Mais pourquoi on a l'impression que ces jeunes sont en train de perdre du temps? Parce que moi, je discutais avec un autre enseignant, un de vos collègues, qui me disait, lui, il a reçu des ingénieurs sortis de ses universités, de ses écoles, en mécanique, tout, et un des électriciens ne connaissait pas ce qu'on appelait un truc tic-tac, quoi, pour un contacteur. Ouais. Déjà, on n'avait jamais vu un contacteur alors qu'ils sont ingénieurs. C'est pas aussi ça, la perte du temps, ces milliards volés et jetés, alors qu'on peut réorganiser la formation? En tant qu'enseignant, je pense que j'ai dû toucher du doigt, parce que nous recevons environ une centaine de stagiaires par an. Vous employez déjà combien de personnes? À peu près, oui, une cinquantaine, parce qu'il y a bien sûr. Mais donc, s'il y a 500 Camerounais qui emploient 50 Camerounais, vous avez déjà fait le tour. On n'a plus besoin d'aller en Italie planter les tomates. Mais tenez, quand on annonce, par exemple, le recrutement de 1500 à la fonction publique, si vous prenez l'argent, vous multipliez par 10 ans, et vous transformez cela en remettant à des jeunes capables de créer, pas à tous les jeunes, aux jeunes capables de créer, je vous assure que ces 1500, personne d'entre eux ne créera un emploi dans 10 ans. Mais si vous donnez cela à 50 jeunes, ils vont créer des entreprises et ils vont avoir derrière eux une dizaine de personnes. Et je vous assure, comme l'arbre des partis, nous aurons de l'emploi. L'État ne peut plus tout faire. Et alors quand Thierry, je ne vous coupe pas. Vous soulignez un problème très important. Madame Sankara est au Cameroun. Ce n'est pas anodin. Elle a été invitée par Pondi, hein, voilà, qui a commis un bel ouvrage sur Sankara. Et Sankara avait déjà dit cette petite phrase, on l'a lu hier dans le livre, qu'il faut déjà mener une guerre contre les fonctionnaires. Enfin, c'est-à-dire, il faut démonter le système colonial de fonctionnariat qu'on nous a imposé.
est-ce que ce n'est pas ça qui nous tue? Parce que même ces jeunes aujourd'hui, en 2016, qui préfèrent se mentir à eux-mêmes et à leurs parents et à leurs épouses, et qui sont dans les bureaux, parce qu'ils sont dans les 25 000, juste pour voler les timbres, alors que cette énergie, cette force créatrice, cet argent, c'est ça que vous dites. C'est-à-dire qu'il faut mettre les gens directement sur le champ de travail. Effectivement, il y a un module de formation que je donne généralement en conférence où je dis souvent qu'un salarié ne sera jamais riche. Je suis parfois combattu sur certains qui ne veulent pas comprendre et je dis bien, un salarié met 50 ans pour obtenir ce qu'un entrepreneur aura en 2 ans. Je le démontre dans un salaire de 400 000. Quand je le dis à Emmanuel Tchatchoué, il dit, voilà, je ne serai jamais riche. Bon, oui, allez-y. Je vous en prie. Cette approche est une approche simple de démontrer qu'on peut, en moins de 2 ans, obtenir ce qu'un salarié peut obtenir en 50 ans s'il est honnête. Parce que 90% de l'argent que gagne quelqu'un chaque mois, il les brûle. Pourtant, l'entrepreneur ne mange que le profit. Voilà un peu là, voilà là où se trouve le... Et même ce module, je suis invité ailleurs, je vais aller voir les jeunes de la diaspora pour leur dire que c'est possible de rentrer au Cameroun, qu'il y a de la place. Mais moi, je suis rentré. Dieu merci, c'est pour cela qu'on peut se comprendre à demi-mot. Ça fait 10% de la population. Ça fait 25 ans aussi que 25 ans. vous traînez. Mais il faut rentrer à un moment... Oui, justement, revenons. Quand vous rentrez de Russie, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit un bon mot en russe. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Ah, ok. Et quand vous rentrez de Russie, qui vous attend au Cameroun? Parce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, la comparaison est toujours utile quand ça profite, ils ont créé un ministère de l'immigration ou de l'étranger, de la diaspora. Au Mali, ce ministère est presque un ministère régalien. Au Sénégal, c'est pareil. Est-ce que ces jeunes à qui on dit de rentrer, qui les attend au Cameroun? Quand on pense que même la famille, quand les euros commencent à finir, ils vous prennent déjà pour l'ennemi. Ah non, mon histoire. Enfin, non, si c'est encore pour mon histoire, c'est extraordinaire parce que je suis un boursier du gouvernement camerounais en Union soviétique. Mais vous êtes finalement un chanceux. Vous n'êtes pas sûr que vous êtes un petit-fils billard aussi? Ce n'est pas là le problème. Moi, j'ai eu un bac avec mention et puis je pense que... mais il y a beaucoup de Camerounais qui ont eu le bac avec mention. Hein, je vous en prie. Vous savez ce qui se passe au ministère de l'Enseignement supérieur? Bon, allez-y. Voilà. Si le ministre veut venir répondre. Non, quand je rentre, je disais... Au ministère des Affaires étrangères. Ouais. Bon, oui, parce que quand je vais en Union soviétique, je vais comme boursier. Mais arrivé là-bas, je suis abandonné et c'est avec mes propres frais. C'est la personne qui m'a envoyé, c'est-à-dire le gouvernement. Ah, donc je rentre avec mes propres frais. Vous n'êtes pas le seul. Actuellement au Maroc, ils sont dans la rue. Hein. Les filles dorment à la Belle Étoile. Donc je rentre avec mes frais. Et quand je rentrais au Cameroun ayant inventé une machine unique au monde, parce que j'ai un brevet d'invention à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en rentrant au Cameroun, je savais que je devais être pris comme un héros. Parce que quand je passe à la première chaîne de télévision russe qui avait 200 millions de téléspectateurs, je suis célébré. Et pour moi, je me suis trompé en termes d'études. Donc je me suis dit, sûrement au Cameroun, même les lions indomptables, je crois que je serais... Mais c'est quand j'arrive, c'est au niveau même des proches qui me demandent, tu viens faire quoi au Cameroun? C'est à ce moment-là, comme j'avais pris un biais, un seul sens, j'ai compris que j'étais dos au mur et il fallait seulement regarder devant. Et il faut lutter jour après jour parce qu'on ne peut pas avoir un doctorat, vendre du riz et de la sauce d'arachide. Ça, vous l'avez fait. Je crois que les témoins sont vivants et qui nous écoutent aujourd'hui au niveau du marché central, là où on vend les médicaments. Allez faire un vox pop. C'est une histoire à la Fosso Victor, finalement. Vous avez commencé par vendre les bananes. C'est en 99. Et vous avez fait combien de temps dans cette activité? La vente du riz et la sauce d'arachide. Dans le pouce-pouce, c'est ça? Oui, j'ai fait un an. J'ai fait du taxi parce qu'il fallait lutter pour démontrer. Vous savez, quand un jeune rentre et qu'il a une vision, à ce moment, il comprend qu'il a tout le monde contre lui. Et quand on a tout le monde contre lui, on a une énergie extraordinaire. Moi, je pense même au-delà de tout. Et c'est pour ça que je dis que mon parcours est non standard. Il ne faudrait pas prendre ça comme en termes de stéréotypes. Je pense que je suis la preuve vivante que Dieu fait des choses. Et qu'il faut travailler très dur pour pouvoir obtenir. Doucement, la question sur la spiritualité arrive. Oui, avant qu'on arrive Parlons des vraies choses. Non, c'est très intéressant ce qu'il dit, Bissok. Tout à l'heure, au début de l'émission, nous avons dit qu'au Cameroun, le sentiment qu'on a fait du temps à l'extérieur quand on arrive, c'est que vous avez le sentiment que les gens ne vivent plus. Hein, les visages sont crispés, on a l'impression qu'on a déshumanisé les gens, que les gens sont frustrés. Et donc, ces exemples
nous permettent de réinoculer dans les esprits un peu de lueur d'espoir. Mais seulement, ce que moi je veux que les téléspectateurs comprennent, et je crois que c'est cette partie que vous devez beaucoup développer, comment fait-on, Thierry Niamène, pour tenir, pour brûler les embarcations, pour être dos au mur, quand on traverse avec toutes ses armes pour aller combattre, j'appelle ça un combat, c'est le combat de la vie. Comment fait-on pour tenir? Parce que c'est 1% de la population qui comprend le secret. C'est autour de 4% et manipule les 95 pour gérer 96% des ressources. Alors, mais aujourd'hui, il faut libérer, il faut démocratiser donc cette approche conceptuelle qui est le rêve de l'entrepreneur. Parce que la différence entre l'entrepreneur et le manager, c'est que l'entrepreneur rêve. Il faut voir aboutir son rêve, alors que le manager n'est qu'un exécutant. Alors, il faut que sur ce plateau, que tu essaies de dire, parce que tu as ce secret. Comment tu as fait pour surmonter cet obstacle-là et tenir jusqu'à voir aboutir ton rêve? Quand vous rentrez et qu'on écrive à votre directeur de thèse que vous êtes devenu fou au Cameroun, quand on écrit, quand tous les amis vous disent vous êtes sûr qu'il allait à l'école, quand vous écrivez 750 demandes d'emploi dans notre pays, 750 demandes d'emploi dans mon pays et personne ne vous répond, qu'est-ce que vous dites? Quand vous écrivez des demandes d'emploi, on ne vous répond. Quand vous voulez même travailler gratuitement et personne ne vous répond. Mais l'énergie sort seule. Vous comprenez qu'il faut travailler 17 heures par jour et à un moment de la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Vous savez, chaque fois quand on vous pousse, quand on vous accule dans votre fort être, quand on veut démontrer que vous ne valez rien, si vous êtes sûr que vous avez une valeur, vous êtes obligé de travailler dur. Je ne pense pas qu'il y ait un secret en termes de ça. C'est la rage de vaincre. Oui, mais Thierry, oui. Au-delà de la rage de vaincre, vous ne sentez pas qu'on perd beaucoup du temps? Parce que la frontière entre le développement et l'animalité, où nous sommes encore, même si ça peut choquer quelques gens sur leur salon cuir qu'ils ont importé, c'est qu'on peut mettre 1000 ans à faire la même bêtise. Alors que vous venez de démontrer que si on règle juste nos paradigmes, dont la performance, le challenge, le rêve, on peut se développer en moins de 2-5 ans. Bien Ce qu'il vous a fallu pour monter votre entreprise. Pourquoi c'est si dur chez nous d'être humain, d'être moderne, d'aller vers l'avant? Parce que les mêmes qui ont des voitures CA avec les plastiques à 80 millions, c'est les mêmes qui empêchent la liberté, qui empêchent le développement et qui tuent l'espoir dans la jeunesse. Pourquoi l'Africain a cette dualité? Il veut bien boire un Beaujolais, un Saint-Émilion, qui n'est pas de son village. Il veut avoir une voiture de l'État avec les plastiques couverts, mais il ne veut pas qu'un jeune puisse créer de l'emploi pour libérer le peuple. Comment on peut expliquer cette animalité? Moi-même, je ne comprends pas, parce qu'il faudrait que je vous le dise. Parce que je suis allé sur YouTube et j'ai vu une vidéo où un Nigérian était en train de fabriquer des voitures made in Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour le gouvernement? Le gouvernement a décidé d'augmenter les taxes sur les voitures importées de 40% pour donner la possibilité aux Nigériens de pouvoir tourner. Et je peux vous assurer que ce soit la police, que ce soit les autres... Est-ce que vous savez qu'on nourrit les réfugiés de mon pays avec les produits venant de l'extérieur? Pour moi, c'est inconcevable. Je voudrais profiter de cette tribune pour dire, nous sommes capables de produire. Nous pouvons nourrir au moins même ces réfugiés avec nos propres produits. On ne peut pas prendre mon concurrent du Mali pour venir nourrir des gens dans la zone de Maroc. Mali, vous êtes gentil. Si c'était encore malien, dans une posture panafricaine, on aurait pu dire que c'est l'Afrique qui gagne. Mais parfois, on fait la culture, et c'est là où on prend ce régime à témoin, c'est qu'ils ont rendu ce pays un peu poubelle quand même. C'est la culture de la brocante. C'est plus facile d'amener les brocantes. J'ai vu des serviettes hygiéniques usagées dans les brocantes, en plein centre-ville, dans un pays où on a le coton. Comment on peut justifier aussi? Ce n'est pas les Blancs qui nous disent quand même d'aller porter leurs poubelles, leurs brocantes. C'est aussi tout ça. Je pense que c'est une bonne question. Non, la question elle est légitime. Il y a une chose qui est claire, et je dis à mes étudiants, c'est nous qui avons le pouvoir. Le pouvoir, c'est quand tu vas dans un supermarché, avec ton argent, tu décides ce que tu vas acheter. Vous avez parlé de nombre d'années. En combien d'années on a dit non au poulet congelé? Ça n'a pas pris 2-3 ans. Ça veut dire que nous pourrons faire la même chose avec tous les autres produits et vous allez voir les choses tourner.
Moi, je ne peux pas, quand je n'achète un produit de l'extérieur, que quand je n'ai pas la possibilité de prendre un produit Kenda, j'étais à Malabo, parmi mes petites rencontres, souvent au sommet de l'État, et on était en train de déjeuner, et il y avait un ministre béninois. Je lui dis, ah, ça c'est du poulet congelé. Il me dit, ça veut dire quoi? Je lui dis, non, chez nous on dit congelé, parce que c'est pas un poulet. Nous, les Camerounais, on ne mange que le poulet de chez nous. Il a mis les mains sur la tête, et ça fait un débat de 6 heures. Parce qu'ailleurs, en Afrique, c'est impensable. Et rien qu'avec cet acte militant, parce que nous sommes un grand pays, on a relancé une filière, la filière avicole. La dernière fois, je faisais mes courses. Excusez-moi si je suis un peu long, c'est pour permettre à Kenda de rebondir. Nous sommes dans une causerie intelligente. Je suis entré dans le supermarché et à l'entrée, j'ai vu des bons avocats d'un Bouddha chez moi à 50, 75 francs. C'est les mamans qui étaient au soleil, toutes meurtries, toutes sales, mais qui avaient des vrais avocats. Et à l'intérieur, il y avait les mêmes avocats importés de je ne sais pas d'où. Je ne vais peut-être pas citer le pays, mais c'était des avocats à 500 francs. Et j'ai vu des Camerounais qui avaient des grosses voitures d'ailleurs acheter ces avocats à l'intérieur. Est-ce que la technologie, est-ce que le développement, ce n'est pas mettre les avocats d'un Bouddha à l'intérieur de ces grandes enseignes, par exemple, ou dans nos têtes? Nous pouvons aussi appeler un peu au civisme de certains compatriotes détenteurs des supermarchés, où quand une jeune fille se trouve dans un rayon et sait qu'elle va recevoir d'une multinationale 20-30 000 francs par mois pour enlever un produit made in Cameroun et mettre en bas des rayons. Ça, c'est ce que nous vivons au quotidien. Est-ce qu'il y a encore des Camerounais, si vous nous regardez, il ne faut couper pas, docteur, est-ce qu'il y a encore des Camerounais qui sont prêts à tuer leur propre pays pour un petit avantage, pour un petit... Bien sûr. Vous avez posé la question, quelles sont les difficultés que nous avons. Vous savez, à un moment, c'est la comparaison de dire, tant si vous ne nous avez rien donné. Et on cite mes concurrents pour dire, je dis, mais des gens, ça fait 100 ans qu'ils existent. Vous ne pouvez pas demander à une jeune entreprise les mêmes valeurs. Et pourquoi? Comment nous arrivons à contourner ces multinationales? Il faut bien comprendre. Ils font de la pub pour inviter les compatriotes à aller consommer les produits à un endroit. Nous, on court-circuite ce trajet et on se retrouve là-bas, là où ils ont invité les gens. Nous allons dans les hôpitaux pour parler du bien fondé de la nutrition infantile et nous mettons en avant le consommé local. Et nous pouvons préparer nos bouillies qu'on sert aux mamans qui sont très satisfaits. Et je peux vous assurer, j'ai eu une dame qui sera très contente de voir cette émission parce qu'elle dit, quand elle a appelé un de ses amis médecins au Cameroun, quand il a pris notre produit, il a lu la composition, chaque année quand il vient, il prend les produits au Cameroun et il nourrit sa famille en Belgique avec ces produits. Moi, je suis très ravi. Alors Thierry, puisqu'on parle d'alimentation, vous savez, il y a 3 éléments hypostatiques. Il y a l'alimentation, justement, la santé, et puis la spiritualité. Alors, depuis on vous écoute, on sait que vous êtes un top manager, on sait que vous vous préoccupez du développement de notre pays, mais on n'a pas encore perçu, tout à l'heure vous avez dit, c'est parce que vous avez compris que Dieu existe. Vous, comment vous percevez la notion de Dieu? Je suis chrétien de l'Église évangélique du Cameroun. Mon parcours, pour tous ceux qui m'ont vu de l'église à Tamja, là où j'étais dans des groupes de chorale, j'ai compris une seule chose. Dieu a un plan pour la vie de tout un chacun. C'est une conviction personnelle. Permettez-moi de vous poser une autre question. Oui. Alors, vous vous battez, Thierry. C'est là où c'est contradictoire. Vous vous battez pour que l'on consomme le Made in Cameroun. Vous vous battez pour qu'on nous prenne en considération. Mais Dieu, il y a un seul Dieu. Mais Dieu nous a donné une langue, nous a donné une culture. Et nous voulons prier Dieu avec la langue des autres. Et vous vous engouffrez là-dedans et vous vous étonnez que vous n'avez pas les bénédictions de Dieu parce qu'il attend que vous le contactez par la langue qu'il vous a donnée, votre culture. Donc ça veut dire que quoi, Thierry? Que vous fonctionnez comme si vous avez coupé un arbre pour le déposer sur un autre arbre et il n'y a pas d'enracinement culturel. Quels sont vos ancrages culturels? Parce que spirituellement, les autres ne peuvent pas venir nous apprendre de Dieu. Et on respecte ce qu'ils font. On n'est pas contre. Mais comment vous pouvez venir sur ce plateau dire avec fierté, oui, je suis de l'Église, alors qu'en réalité, vous refusez. Donc, acceptez donc que tous les produits viennent d'Europe. Parce que vous êtes contradictoire. Je crois que ce que vous dites est assez pertinent, mais il faudrait qu'on restitue les choses dans le contexte. Il y a un héritage quand
quand vous sortez d'une famille, ne me dites pas, je vous prends un exemple comme ça, de dire que le fils de Saddam Hussein sera chrétien. Il sera musulman parce qu'il est venu dans un contexte là où il a retrouvé un certain nombre de choses. Et quand on avance, on peut avoir la capacité de pouvoir choisir vers où on va parce qu'on l'a. Non, la question que moi je voulais poser, Oui. pour être plus simple, quelles sont tes attaches? Quelle est la connexion que tu as avec ton environnement culturel? Parce que je vais t'expliquer, Thierry. Ce monde, il y a un monde invisible. Ce monde est culte. Mais nous aimons le culte, mais nous voulons occulter la partie occulte du culte. Je veux dire quoi par là? Dites. Je veux dire, l'air que toi et moi on respire n'est pas visible. Mais sans air, toi et moi on ne vit pas. Mais comment tu peux imaginer que tu refuses d'aller puiser dans les batteries immatérielles pour venir les connecter à tes batteries matérielles, pour activer les batteries autopropulsives et induire la puissance énergétique capacitaire? Tu ne pourras pas réussir. Tu vas tourner en rond. Parce que justement, tu ne peux faire qu'à ce niveau. Tu dois maintenant faire autre chose. C'est de pouvoir te dire, il y a eu une crémation mentale espiègle. Nous avons donné le volant de nos voitures à d'autres. C'est ça la base. Je vous ai dit, il y a 3 éléments hypostatiques. L'alimentation, la santé, la spiritualité. Que faites-vous de votre Thierry, l'appropriation de votre propre regard sur votre... Laissez Thierry reprendre. Oui, venons-en. Du moment où vous parlez, vous avez soulevé au niveau de l'alimentation. Il y a eu un volet dans l'un des débats que je menais avec certains amis pour parler du Made in Cameroun et je disais, l'identité culinaire, c'est quelque chose qui tient compte aussi de notre spiritualité. Mais voilà. En termes d'identité culinaire, parce que nous sommes connus quand vous entendez Tanti, tout le monde sait que c'est de la bouillie. Mais n'oubliez pas que nous avons connu un échec cuisant, parce que quand je venais faire les arachides grillés en poudre. Les arachides grillés en poudre, c'était pour faire des sauces typiquement camerounaises. Et ces sauces, c'était pour faciliter la tâche à nos ménagères, pour qu'elles ne grippent plus et dépulpent pour aller écraser. On leur remettait cela sous forme de poudre. Nous avions mis en avant à cette période l'identité culinaire. Je vous rappelle que nous ne pouvons pas recevoir même un don. Je suis très mal à l'aise quand je vois, par exemple, on envoie un don au niveau du ministère ou à la présidence et que je retrouve que les cartons sont des cartons des produits venant de l'extérieur. Non, je refuse qu'on offre à mon président, à un de mes ministres, un des ministres de mon pays, un produit qui n'est pas fabriqué local. Jusque-là, Thierry, tu ne réponds pas à ma question. Thierry, ce que je veux savoir, en tant que jeune, cadre brillant, doctorat, enseignant, tu donnes des conférences, quelle est la connexion? Est-ce qu'il y a une réappropriation de ton propre regard sur l'environnement dans lequel tu vis? Parce que justement, tu regardes peut-être le monde avec les yeux des autres. C'est ça aussi, cette dimension que peut-être tu négliges. Et c'est ce que je veux que tu essayes. Enfin, il voulait peut-être dire que vos parents n'ont pas toujours été évangélistes. Peut-être ces 2 générations, peut-être votre grand-père. Mais avant cela, c'était peut-être le culte du crâne, c'était le lacam, je ne sais pas quoi. Vous faites pas de ça en Vous attendant? étiez en Russie où ils ont l'église Orthodoxe. qui n'a rien à voir. L'église orthodoxe. Ça, Ils ont dit aux autres, votre Jésus n'existe pas en Russie. Enfin, je veux dire, dans l'église orthodoxe, ils ont bâti, voilà, ils ont bâti leur modèle société sur leur ancrage, leur enracinement. Alors nous, aujourd'hui, on nous a déposé ici des acteurs hollywoodiens aux longs cheveux, et les gens viennent même à la télé avec les longs cheveux. Parce qu'à la vérité, l'homme que vous voyez à l'église avec les yeux bleus, c'est un acteur, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus, à son époque, il n'y a pas de photo. Alors, est-ce que on va sortir de ce débat? Est-ce que c'était ça la question de Kenda? C'est ma question. On n'a pas besoin aujourd'hui, en Afrique et au Cameroun, d'avoir un nouveau type de Camerounais sans complexe qui parle de sa religion, de sa culture, de ses produits, de sa langue. La langue encore, elle peut se diluer avec le temps, mais son enracinement vers le sol pour produire ça à la face du monde, c'est-à-dire du génie camerounais. Et qui ne t'empêche pas d'aller encore à l'église le dimanche. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Tu peux faire ce que tu veux après. Laisse-qu'il répondre parce qu'on va partir. Aristide, moi je crois qu'il y a, dans ce débat, j'évite, tous les combats ne sont pas à mener. Il faut faire très attention et c'est là où certains jeunes peuvent se disperser. Moi je refuse la dispersion. Je peux comprendre qu'il y a énormément de débats parce que si on regarde au niveau de la colonisation, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi nous sommes en arrivés là, pourquoi le colon nous a fait croire que nous ne pouvons vivre que si nous travaillons pour eux. Vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs débats et puis au niveau des dimensions, il y a la dimension personnelle, la dimension étatique, mais il y a même familiale. Donc à un moment,
il faut savoir que tous les combats ne sont pas à mener, ou alors à mener au même moment. Je pense que le plus important pour moi aujourd'hui, c'était de m'insurger contre le fait que ce que nous mettons dans le ventre vient de l'extérieur. Et pour moi, c'était impensable puisque nous, on a conçu, par exemple, les croquettes de chiens. Mais pourquoi les croquettes de chiens? Parce qu'on se rend compte que même les chiens, les Européens veulent nourrir, même nos Nangaboko, non. Alors, est-ce que vous avez d'avoir peur? Peur, ce serait malhonnête de dire non, mais j'essaye de lutter pour ne pas avoir peur. Alors, on va sortir de ce débat. Un dernier mot pour les millions de jeunes qui t'écoutent. Ils sont jeunes, ils sont étudiants, ils sont peut-être en exil, ils sont sans espoir là-bas, parce que sans espoir chez eux. Qu'est-ce qu'on peut dire en 30 secondes? Toi, le créateur de génie, toi, le patron, toi, l'industriel. Si un jeune m'écoute à l'instant, je voudrais dire une chose. Le pouvoir, c'est dans nos poches. C'est nous qui décidons qui doit se développer ou pas. Quand vous prenez votre argent et que vous mettez sur un produit importé, vous demandez aux usines de tourner là-bas et vous demandez à vos grands-parents de souffrir ici. L'emploi, c'est quand on a consommé local. Alors, merci. Vous avez compris le message. Une autre Afrique est possible. Un autre Cameroun est possible avec ceux qui créent, ceux qui inventent, ceux qui proposent, ceux qui donnent de la plus-value, ceux qui apportent de la richesse. Bon, après, le débat est terminé. Vous pouvez remuer peut-être plus les ménages, mais remuer ce que vous savez mieux faire. Mais je ne sortirai pas sans vous présenter l'ingéniosité camerounaise. Et dans ce programme, nous avons décidé de donner la parole à tous ces jeunes Camerounais qui créent. Le PDG de Enfood était avec nous, créateur de Tanti, Thierry Niamel, docteur, et puis Aristide Kenda, merci de vous faire violence de venir chaque semaine de Yaoundé, c'est pas évident. Mais je serai toujours là parce que c'est très important de pouvoir s'engager pour l'Afrique, surtout pour la jeunesse africaine. Et je voudrais te remercier infiniment, Thierry, d'être venu parce qu'il y en a qui nous fuient. Et je demande à ceux qui nous fuient de ne pas fuir. C'est ici que ça se passe. Et désormais, ça va nous permettre donc de faire progresser notre continent. Avec la prétention qui va avec. Et quelqu'un disait, when they talk about competitivity, there is no place for the modesty. Je pense que j'ai bien dit. Bon samedi. Merci.